Bonjour, cette vidéo contient le cours sur les suites arithmétiques et les suites géométriques. Tout d'abord, on va définir les suites arithmétiques et les suites géométriques. Après, on va déterminer le terme général de ces suites. Puis, on va apprendre à calculer la somme des termes consécutifs de ces deux suites. Et enfin, on va apprendre à étudier les variations de ces suites. Vous pouvez regarder cette vidéo contenant le cours complet du chapitre suites numériques en général. Commençons par la définition des suites arithmétiques. Prenons une suite UN définie pour tout entier naturel n. Prenons par exemple le premier terme U0 égale à 2 et le deuxième terme est égal à 5. Le troisième terme U2 égale à 8. Le quatrième qui est U3 égale à 11 et U4, le cinquième terme, égale à 14 et etc. Remarquons que dans cette suite, on a U1 égale U0 plus 3. 2 plus 3 égale à 5. Et là encore, U2 est égal à U1 plus 3 aussi. Et U3 est égal à U2 plus 3. Et tous les termes sont égaux au terme précédent plus la même constante qui est 3. Et bien sûr, si on va compléter comme ça, on arrive au terme général UN et le terme suivant est UN plus 1. Et de même, on obtient UN plus 1 est égal à UN plus la même constante qui est 3. Cette suite est dite une suite arithmétique car chaque terme est égal au terme précédent plus la même constante qui est dans cet exemple égale à 3. Remarquons que toujours on ajoute 3 d'un terme au terme suivant. Et en général, on a UN plus 1 égale à UN plus 3. Regardons alors la définition. Une suite UN est dite une suite arithmétique s'il existe un réel R, dans ce cas R est égal à 3, tel que pour tout n de n, UN plus 1 est égal à UN plus R et R est appelé la raison de la suite. Donc dans cet exemple, on a en général UN plus 1, c'est-à-dire le terme de rang n plus 1, est égal à UN, le terme précédent qui est du rang n, plus la constante qui est la raison et dans cet exemple qui est égale à 3. Donc notre suite UN peut être définie de cette façon. On donne la relation de récurrence UN plus 1 en fonction de UN et toujours on a UN plus 1 égale UN plus une constante plus R en général et on donne encore le premier terme qui est U0 et qui est égal à 2. Donc cette suite est une suite arithmétique de raison 3 et de premier terme 2. Et remarquons quelque chose par la définition de cette suite, on a toujours UN plus 1 moins UN égale à 3 pour tout n appartient à n. C'est-à-dire, là on a U1 moins U0 égale à 3, 5 moins 2. Et U2 moins U1 est aussi égal à 3, 8 moins 5. Et aussi U3 moins U2 est égal à 3. Et on a cette propriété pour tous les termes consécutifs de la suite UN, qui est une suite arithmétique. Toujours la différence d'un terme et du terme précédent est égale à la constante qui est la raison, et dans ce cas, c'est égal à 3. Donc aussi, en général, on a UN plus 1 moins UN, c'est-à-dire le terme précédent à UN plus 1, est égal à 3, qui est la raison R. Et ça, c'est clair d'après la définition de cette suite ou d'après la définition générale de la suite. On a UN plus 1 moins UN est égal à R, avec R est la raison de la suite UN. De même, pour les suites géométriques, prenons une suite UN définie aussi pour n plus grand ou égal à 0, surtout l'ensemble des entiers naturels n. Prenons par exemple le premier terme U0 égal à 2 et le deuxième terme U1 égal à 4. Le troisième terme U2 égal à 8. Le quatrième U3 égal à 16. Remarquons pour cette suite qu'on a U1 égale à U0 fois 2. Et aussi on a U2 égale au terme précédent, c'est-à-dire égal à U1 aussi fois 2. Et encore, U3 est égal à U2 fois 2. 8 fois 2 égale à 16. Et bien sûr, si on complète comme ça, on arrive au terme UN et le terme suivant est UN plus 1. Et encore, on a UN plus 1 est égal à UN fois 2. Donc si on a une suite telle que chaque terme est égal au terme précédent fois la même constante multipliée par la même constante, dans ce cas la constante est égale à 2, on peut dire que cette suite UN est une suite géométrique et elle est définie
par la relation de récurrence, chaque terme, un plus 1, est égal au terme qui lui précède, c'est-à-dire un, fois une constante. Dans ce cas, la constante est égale à 2, et en donnant le premier terme qui est u0 est égal à 2. Donc si on a le premier terme et cette relation de récurrence, on peut déterminer tous les termes de cette suite qui est une suite géométrique, et 2 est dite la raison de la suite. Regardons la définition. Une suite un est une suite géométrique s'il existe un réel q, dans ce cas q est égal à 2, tel que pour tout n de n, on a un plus 1, un terme est égal à un, le terme précédent, fois une constante qui est q. Et q est la raison de la suite un. Remarquons maintenant pour les suites géométriques qu'on a toujours le terme un plus 1 divisé par le terme un est égal à 2. Et en particulier, on a u1 divisé par u0 est égal à 4 sur 2, c'est égal à 2. Aussi, on a u2 divisé par u1 est égal à 8 sur 4 est égal à 2. C'est-à-dire, chaque terme divisé par le terme qui lui précède est égal à la constante 2 qui est la raison de la suite. Donc aussi, on a u3 sur u2, le terme précédent, est égal à 2. Et ainsi de suite, on obtient un plus 1 sur un est égal à 2. Donc maintenant, on a pris les définitions par une relation de récurrence des suites arithmétiques et des suites géométriques. Une suite arithmétique est donnée par la relation de récurrence un plus 1 égale à un plus une constante, et cette constante est dite la raison de la suite. Et la suite géométrique est donnée par la relation de récurrence un plus 1 est égal à un, le terme précédent, fois une constante, et cette constante est aussi dite la raison de la suite un. Maintenant, dans cette partie, on va apprendre une méthode qu'on va l'utiliser pour démontrer qu'une suite un est une suite arithmétique. Et cette méthode est de démontrer que un plus 1 moins un est une constante pour tout n appartient à n en général. Prenons par exemple la suite un définie pour tout entier naturel n par un égale à 3n plus 5. Cette suite est définie explicitement par son terme général et non pas par une relation de récurrence. La question est de démontrer que la suite un est une suite arithmétique et de préciser sa raison et son premier terme. Commençons par la première partie de la question. Pour démontrer que la suite un est une suite arithmétique, il faut vérifier que un plus 1 moins un est une constante. Donc calculons un plus 1 moins un. On a un est égal à 3n plus 5. Alors pour chercher un plus 1, il faut remplacer n par n plus 1 dans cette expression. On obtient alors 3 facteurs. Au lieu de n, on met n plus 1 plus 5. Alors c'est un plus 1 moins un, et un est égal à 3n plus 5. Développons, on obtient 3n plus 3 plus 5 moins 3n moins 5. Les termes en n sont 3n moins n, et c'est égal à 0. Les constantes sont 8 moins 5, c'est égal à 3. Donc on a pour tout n, en général, un plus 1 moins un est égal à une constante qui est égale à 3. Donc puisque cette différence est égale à une constante, alors on peut déduire que la suite un est une suite arithmétique. Alors maintenant, pour préciser sa raison, on peut directement dire que cette constante est la raison de la suite, donc la raison est r égale à 3. Et pour déterminer le premier terme de la suite, on regarde n appartient à quel ensemble, et ici on a n appartient à tout l'ensemble des entiers naturels. Alors n est plus grand ou égal à 0. Donc le premier terme est u0. D'où le premier terme est u0 égale à 3 fois 0 plus 5, donc u0 égale à 5. Faisons de même pour les suites géométriques. Pour démontrer qu'une suite un est une suite géométrique, il faut démontrer que un plus 1 sur un est égal à une constante. Prenons par exemple la suite un définie pour tout entier naturel n par un égale à 2 fois 4 exposant n. Il faut démontrer que la suite un est une suite géométrique et il faut préciser sa raison et son premier terme. Commençons par la première partie. Un est une suite géométrique. Alors il faut calculer un plus 1 sur un et il faut que la réponse finale soit une constante. Pour déterminer un plus 1, il faut remplacer n par n plus 1 dans cette expression. Alors on obtient 2 fois 4 exposant n plus 1 sur un, donc sur 2 fois 4 exposant n.
Remarquons qu'on peut simplifier tout d'abord par 2 et par 4 exposants n, car ici on a 4 exposants n fois 4, c'est-à-dire c'est 4 exposants n fois 4 sur 4 exposants n. Simplifions par 4 exposants n, il nous reste seulement 4 qui est une constante indépendante de n. Alors puisque un plus 1 sur un est une constante, on peut déduire que la suite un est une suite géométrique. Maintenant, pour la raison de cette suite, on peut dire directement que cette constante est la raison de la suite, donc q est égal à 4, et pour déterminer le premier terme de la suite, on remarque que n est plus grand ou égal à 0, donc on peut directement remplacer n par 0 pour obtenir u0 qui est le premier terme de la suite un, donc on a u0 est égal à 2 fois 4 exposant 0, et 4 exposant 0 est égal à 1, donc u0 est égal à 2. Alors finalement, pour démontrer qu'une suite est une suite arithmétique, il faut démontrer que un plus 1 moins un est égal à une constante, c'est en général en fonction de n, et pour démontrer qu'une suite un est une suite géométrique, il faut démontrer que un plus 1 sur un est égal à une constante. Maintenant, on va prendre une méthode pour démontrer qu'une suite n'est pas arithmétique et une suite n'est pas géométrique. Une suite n'est pas arithmétique si u1 moins u0 est différente que u2 moins u1. Et une suite un n'est pas géométrique si u1 sur u0 est différente que u2 sur u1. Prenons par exemple une suite un définie par n au carré plus 1 pour tout n plus grand ou égal à 0 et démontrons que cette suite n'est ni arithmétique ni géométrique. Tout d'abord, on a besoin de 3 termes consécutifs de la suite. Prenons par exemple le premier terme u0 qui est égal à 0 au carré plus 1, donc c'est égal à 1. Et le deuxième terme qui est u1 et qui est égal à 1 plus 1, donc c'est 2. Et le troisième terme u2 est égal à 2 au carré, c'est égal à 4 plus 1, donc c'est égal à 5. Donc on a maintenant 3 termes consécutifs de la suite un. Et bien sûr, on peut encore chercher u3 et calculer la valeur de u3 qui est égale à 9 plus 1, donc 10. Et on peut travailler sur ou bien ces 3 termes consécutifs ou bien ces 3 termes consécutifs et n'importe quels 3 termes consécutifs de la suite un. Donc tout d'abord, pour démontrer que la suite n'est pas arithmétique, on va calculer u1 moins u0, et u1 moins u0 est égal à 2 moins 1, donc c'est égal à 1. Et on va calculer d'autre part u2 moins u1, qui est égal à 5 moins 2, donc c'est égal à 3. Donc on remarque que la différence entre u1 et u0 est différente que la différence entre u2 et u1, donc cette suite n'est pas une suite arithmétique, car on remarque ici que de u0 à u1, on a ajouté seulement 1, mais de u1 à u2, on a ajouté 3. Donc cette suite n'est pas une suite arithmétique, car u1 moins u0 est différente que u2 moins u1. Et aussi, on peut démontrer que la différence u3 moins u2 est différente que la différence u2 moins u1 pour démontrer que la suite un n'est pas une suite arithmétique. Alors maintenant, pour démontrer que cette suite n'est pas une suite géométrique, il faut utiliser les mêmes termes, u0, u1 et u2, et il faut démontrer que u1 sur u0 est différente que u2 sur u1. Alors on a ici u1 sur u0 est égal à 2 sur 1, donc c'est égal à 2. Et u2 sur u1 est égal à 5 demi, donc c'est égal à 2,5. Donc on remarque qu'on a u1 sur u0 est différente que u2 sur u1, donc on peut déduire que la suite un n'est pas une suite géométrique. Et remarquons de même qu'on a u1 est égal à u0 fois 2, mais on a u2 est égal à u1 fois 2,5. 2 fois 2,5 est égal à 5. Donc on n'a pas la même constante. Et même si on a u3 est égal à u2 fois 2, ce n'est pas suffisant pour dire que cette suite est une suite géométrique, car il faut que cette constante soit la même pour tous les termes consécutifs de la suite. D'où finalement, cette suite un n'est ni arithmétique ni géométrique. Arrivons maintenant au terme général des suites arithmétiques et des suites géométriques. Commençons par les suites arithmétiques. Si on a une suite un arithmétique de raison R, on a pour tout n et p de n, un égale à up plus n moins p fois r. C'est la formule générale du terme général d'une suite arithmétique. Avant de prendre un exemple, on va prendre deux cas particuliers pour ce terme général. Si on a par exemple à la place de p u0,
Donc pour p égale à 0, on obtient un est égal à u0 plus nr. Et aussi on peut prendre p égale à 1 pour obtenir cette formule qui est un égale à u1 plus n-1 fois r. Prenons par exemple cette suite un déjà vue dans la première partie de ce cours, qui a pour premier terme u0 égale à 2 et qui a pour raison r égale à 3, et bien sûr cette suite est une suite arithmétique. Alors pour déterminer le terme général de cette suite, on peut utiliser cette formule qui est en fonction de u0, car on a u0 là, donc on peut écrire un est égal à u0 plus n fois r, donc un est égal à u0 qui est égal à 2, plus 3 fois n, car r égale à 3. Donc le terme général de la suite un est un égale 2 plus 3n, c'est un en fonction de n. De même, si on a à la place de u0, u1 qui est égal à 5, on peut écrire un est égal à u1 plus n-1 fois r. Remplaçons u1 et r par leur valeur, on obtient un égale u1 qui est égal à 5, plus n-1 fois r. R est toujours égal à 3, donc plus 3 facteur n-1. Développons, on obtient 5 plus 3n moins 3. 5 moins 3 est égal à 2, donc on obtient 2 plus 3n. Donc on arrive toujours au même terme général en utilisant n'importe quelle égalité. Je vous donne un petit exercice. On a aussi u2 est égal à 8. Et la question est de déterminer le terme général un en utilisant l'égalité un est égal à u2 plus n-2 fois r. Alors si vous remplacez u2 et r par leur valeur, on arrive toujours au même terme général qui est un égale à 2 plus 3n. Le terme général est très important car on peut directement par exemple calculer u100 en remplaçant n par 100. On a là u100 est égal à 302. Donc c'est très facile d'utiliser ou bien de déterminer n'importe quel terme de rang très élevé en utilisant le terme général d'une suite. Maintenant pour les suites géométriques, si on a une suite géométrique un de raison q, alors on a pour tout n et p appartient à n, le terme général qui est un est égal à up fois q exposant n moins p. Donc c'est en général. Si on a u0, on obtient un égale à u0 fois q à la puissance n moins 0, c'est-à-dire u0 fois q exposant n. Et si on a le terme u1, on remplace p par 1, on obtient un égale à u1 en remplaçant p par 1 fois q exposant n moins 1. Donc prenons aussi le même exemple de la première partie. On a la suite un est une suite géométrique. De premier terme u0 égale à 2 et de raison q égale à 2. Le terme général en fonction de u0 est donné par un égale à u0 fois q exposant n. Donc on a un égale à u0 fois q exposant n. Donc un est égal à 2 fois 2 exposant n. Et dans ce cas-là, on peut écrire un égale à 2 exposant n plus 1. Donc le terme général de cette suite est un égale 2 exposant n plus 1. C'est un en fonction de n. Si on a par exemple u1 égale à 4, alors pour déterminer le terme général de cette suite, on va utiliser la troisième forme qui est un égale à u1 fois q exposant n-1 avec u1 est égal à 4 fois q qui est égal à 2 toujours exposant n-1. Remarquons que 4 est égal à 2 au carré, donc on obtient 2 au carré fois 2 exposant n-1 et aussi en faisant le produit, on obtient 2 à la puissance 2 plus n moins 1, donc 2 à la puissance n plus 1. Alors toujours, le terme général de la suite est égal à 2 exposant n plus 1 en utilisant n'importe quelle formule. Remarquons finalement que si on veut déterminer le terme général d'une suite arithmétique ou bien d'une suite géométrique, on a besoin toujours d'un terme et de la raison toujours. Arrivons maintenant à la somme des termes successifs d'une suite arithmétique. Prenons par exemple la suite un définie par u0 égale à 2 et u1 égale à 5 et u2 égale à 8 et u3 égale à 11 et par exemple u4 égale à 14. C'est clair que cette suite est une suite arithmétique qui a pour raison 3 car on a toujours chaque terme est égal au terme précédent plus la même constante qui est égale à 3. Alors maintenant, la question est de calculer S qui est égal à u0 plus u1 plus u2 plus u3 plus u4. Alors maintenant, on va calculer la somme des 5 premiers termes consécutifs de la suite un, qui est une suite arithmétique.
Alors bien sûr, ici, on peut calculer cette somme directement en faisant 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus 14. Mais en général, si on veut calculer la somme des 100 premiers termes d'une suite arithmétique, bien sûr, on ne peut pas les calculer directement. Pour cela, il faut apprendre à utiliser la formule qui nous donne la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors si on veut appliquer la formule, on a tout d'abord le nombre de termes sur 2. Alors de U0 à U4, on a 5 termes. En général, pour compter les termes de UP à UQ par exemple, on peut directement dire qu'on a Q moins P plus 1 terme. Bien sûr, Q est plus grand que P. Donc dans notre exemple de U0 à U4, on a 4 moins 0 plus 1 terme, c'est-à-dire 4 plus 1, c'est-à-dire 5 termes. Donc le nombre de termes est égal à 5 sur 2, multiplié par le premier terme plus le dernier terme. Le premier terme est U0 et le dernier terme est U4. Donc c'est 5 demi fois 2 plus 14. Donc c'est égal à 5 demi fois 16. Alors en simplifiant par 2, on obtient 5 fois 8, donc c'est égal à 40. Et on peut vérifier ce résultat en faisant la somme de ces 5 nombres. Bien sûr, c'est égal à 40. Regardons, 2 plus 8, c'est égal à 10. Et on a ici 19 plus 11, c'est égal à 30. Donc leur somme est égale à 40. Prenons un autre exemple. Si on veut calculer S1, qui est égal à U2 plus U3 jusqu'à U11. Alors si on veut appliquer la formule, on a le nombre de termes sur 2. De U2 à U11, on a 11 moins 2 plus 1. 11 moins 2, c'est égal à 9 plus 1, donc 10. C'est 10 sur 2, facteur, le premier terme qui est égal à U2, plus le dernier terme qui est égal à U11. On a U2 est égal à 8, mais on n'a pas U11. Donc pour obtenir U11, on peut utiliser le terme général de la suite arithmétique. Or, on a le terme général de cette suite est égal à UN égale à 2 plus 3N. Donc pour trouver la valeur du terme U11, on remplace n par 11 tout simplement. On obtient alors 3 fois 11 plus 2, donc 33 plus 2, donc c'est égal à 35. D'où la somme S1 est égale à 10 sur 2, qui est égal à 5, facteur 8 plus 35, et c'est égal à 215. Arrivons maintenant à la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Prenons aussi la suite de la première partie. On a cette suite est une suite géométrique de raison 2 et de premier terme U0 égale à 2. Alors si on veut calculer la somme des 5 premiers termes de cette suite géométrique, appliquons alors la formule. On a tout d'abord le premier terme qui est dans ce cas-là U0 fois 1 moins la raison Q à la puissance le nombre de termes. Et le nombre de termes dans ce cas est 4 moins 0 plus 1, c'est égal à 5. Donc Q à la puissance 5 sur 1 moins Q. Et on a le premier terme et on a la raison, alors remplaçons chacune par sa valeur, on obtient U0 qui est égal à 2 fois 1 moins 2 à la puissance 5 sur 1 moins 2, donc c'est égal à 2 fois 1 moins 32, donc c'est moins 31 sur moins 1, donc c'est 31 fois 2, c'est égal à 62. Et bien sûr, si on veut calculer la somme de ces termes, on obtient sûrement 62. Calculons maintenant une deuxième somme qui est U3 plus U4 jusqu'à U10. Donc, en appliquant la formule, le premier terme est U3 fois 1 moins Q à la puissance le nombre de termes, qui est dans ce cas 10 moins 3 plus 1. Donc c'est 7 plus 1, donc c'est égal à 8. Donc Q exposant 8 sur 1 moins Q, et si on remplace chacune par sa valeur, on obtient 16 fois 1 moins 2 exposant 8 sur 1 moins 2, et c'est égal à 4080. Arrivons finalement au sens de variation des suites arithmétiques et géométriques. Bien sûr, pour déterminer le sens de variation de n'importe quelle suite en général, même les suites arithmétiques et géométriques, on peut appliquer les méthodes générales déjà vues dans le cours complet du chapitre suite numérique. Donc maintenant, on va prendre des cas particuliers qu'on peut seulement les appliquer pour les suites arithmétiques et les suites géométriques. Pour les suites arithmétiques, si on veut déterminer le sens de variation de la suite, on peut regarder la raison de la suite. Si la raison est positive, alors on peut directement dire que la suite est croissante, et si la raison est négative, alors on peut dire que la suite est décroissante. Et bien sûr, c'est clair, car si on a le premier terme est 2, et on veut ajouter chaque fois 3, on obtient 5
puis 8, puis 11, etc. Donc c'est une suite croissante. Mais si on a le premier terme 2 et on veut retrancher chaque fois 3, donc la raison ici est moins 3, alors on obtient tout d'abord moins 1, et après on obtient moins 4, et après on obtient moins 7, etc. Donc cette suite est une suite décroissante. Donc pour une suite arithmétique, il faut regarder le signe de la raison de cette suite, si c'est positif ou si c'est négatif. Maintenant pour les suites géométriques, on a plusieurs cas pour déterminer le sens de variation d'une suite géométrique. Tout d'abord, si on a le premier terme est positif, avec une raison qui est plus grand que 1, alors on peut déduire que la suite un est une suite croissante. Regardons par exemple si on a le premier terme est 3, et on multiplie chaque fois par 2, qui est une constante qui est plus grand que 1. Donc fois 2, on obtient 6, fois 2, on obtient 12, etc. Donc cette suite est croissante. Deuxièmement, si le premier terme est positif avec une raison qui est entre 0 et 1, alors la suite un est décroissante. Prenons par exemple une raison q égale à 1 demi. Si le premier terme par exemple est égal à 16, si on multiplie par 1 demi chaque fois, on obtient tout d'abord 8. Le troisième terme fois 1 demi, c'est égal à 4. Le quatrième terme, aussi fois 1 demi, c'est égal à 2, et etc. Donc cette suite est une suite décroissante. Donc maintenant, pour un premier terme positif, on a deux cas. Si la raison est plus grand que 1 et si la raison est entre 0 et 1. Dans le premier cas, la suite est croissante et dans le deuxième cas, la suite est décroissante. Maintenant, si le premier terme est négatif, avec une raison qui est plus grand que 1, alors la suite est décroissante. Prenons cet exemple aussi, mais en prenant le premier terme négatif, moins 3 au lieu de 3. Le deuxième terme devient moins 6, c'est plus petit que moins 3. Le troisième terme devient moins 12, c'est encore plus petit que moins 6, donc cette suite est décroissante. Et aussi, si le premier terme est négatif, avec une raison qui est entre 0 et 1, alors la suite est croissante. Regardons, si on a au lieu de 16 moins 16, le deuxième terme devient moins 8, donc c'est plus grand. Le troisième terme devient moins 4, aussi c'est plus grand. Et le quatrième terme devient moins 2 et ainsi de suite. Donc cette suite est une suite croissante. Maintenant, si la raison est négative, alors la suite n'est pas monotone. Car si on multiplie chaque fois par un nombre négatif, regardons si on a 2 avec une raison qui est égale à moins 3. Alors le deuxième terme devient moins 6. Et multiplions aussi par moins 3, on obtient plus 18. Et encore une fois, multiplions par moins 3, on obtient moins 54. Donc cette suite a un terme positif, un terme négatif, un positif, un négatif. Donc cette suite n'est pas monotone. Maintenant, si la raison q est égale à 1, prenons par exemple le premier terme u0 et on veut multiplier par 1 chaque fois, alors le deuxième terme est aussi u0 et aussi le troisième terme est u0 en multipliant par 1. Donc la suite un est égale à u0 pour tout n. U1 est égal à U0 et U2 est égal à U0 et U3 est égal à U0. Donc cette suite est une suite constante. Et finalement, si la raison Q est égale à 0, alors UN est égal à 0 pour tout n plus grand ou égal à 1. Supposons par exemple que le premier terme est égal à 2, et si on veut multiplier chaque fois par 0, le deuxième terme est égal à 0, le troisième terme est aussi égal à 0, et ainsi de suite, tous les termes sont égaux à 0. Pour cela, on dit que UN est égal à 0 pour tout n plus grand ou égal à 1. C'est-à-dire sauf pour U0, qui est en général un terme donné, et ce n'est pas nécessaire qu'il soit égal à 0. Donc finalement, comme on a dit, si on veut étudier le sens de variation d'une suite, soit arithmétique, soit géométrique, on peut utiliser les méthodes générales des suites quelconques. Et on peut aussi utiliser ces propriétés pour les variations d'une suite arithmétique et ces propriétés pour les variations d'une suite géométrique.